L'acte de Dieu, l'acte retiré puis repris. Lamentation 3, versets 12-14. Il a tendu son arc et m'a placé comme cible des flèches. Il a transpercé mes reins des flèches de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jeu. Après le déluge de Noé, Dieu retira l'arc de sa colère dirigé vers la terre et le suspendit dans le ciel comme signe d'alliance. Mais lorsque le peuple élu Israël se révolta, Dieu reprit cet arc et fit de son peuple l'alliance une cible. Le cri de celui qui est devenu cible. Seul celui qui est devenu une cible peut comprendre ce que cela signifie. Seul celui qui marche dans la vallée de l'enfer connaît un tel état d'âme. Parce que personne ne souhaite tomber dans une telle détresse. Les lamentations de Jérémie écrites au cœur de cette misère sont souvent un livre que les chrétiens n'osent pas ouvrir. Ces lamentations ressemblent à une prière de déversement où l'homme accablé laisse couler sa douleur devant le Seigneur, sans aucun ornement. Cette prière crue est pourtant une prière de purification du cœur, préparant l'âme à recevoir la grâce. Jérémie va jusqu'à employer des images audacieuses, presque irrévérencieuses, comparant Dieu à un ours en embuscade et un lion à l'affût. Lamentation 3, verset 10. Il est pour moi comme un ours aux aguets, comme un lion tapi dans les lieux cachés. Une souffrance représentative pour tous les croyants. La souffrance du peuple élu peut être comprise comme une souffrance représentative de tous les croyants. Nous aussi, bien que nous ayons reçu l'appel de la foi, combien de fois nous en écartons-nous pour suivre le courant du monde? Le Seigneur nous ramène sans cesse sur son chemin, et lorsque nous nous en éloignons trop, lorsque nous ne répondons plus à ses avertissements, il va jusqu'à frapper notre corps pour nous soumettre, afin de nous reconduire sur la voie de Dieu. Cette heure est proche de l'agonie. Il vaut mieux, si possible, ne pas avoir à la traverser. C'est pourquoi la souffrance d'Israël doit être pour nous un avertissement. L'arc tourné vers le Fils. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'Israël, car sa miséricorde est infinie. Il suffit de revenir et Dieu sort à la rencontre des fils prodigues les pieds nus. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Lamentation 3, verset 31-33. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours s'il afflige, la compassion selon la grandeur de sa bonté n'est pas de bon cœur qui humilie et afflige les enfants des hommes. Environ 600 ans après que la lamentation de Jérémie eut retenti, Dieu tourna une dernière fois son arc, non plus vers Israël, mais vers Jésus-Christ. Il fit retomber sur lui tous nos péchés et nous donna la vie. Dès lors, si nous, sauvés au prix de la vie du Christ, retournons volontairement à la bout du péché, quel autre sacrifice expiatoire pourrait-il encore y avoir? Il ne resterait plus que le chemin de la perdition éternelle. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous qui avons été rendus vivants en échange de la vie de Jésus, nous sommes désormais appelés à vivre le reste de notre existence par sa vie. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir vivre ainsi. Amen.